Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la mission de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Malaté Lassan. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un sujet très important pour l'avancée, pour la marche spirituelle. Donc, déjà, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que, voilà, Kalatambale, le rouleau authentique, est manifesté dans ses réalités du visible. Donc, n'hésitez pas à commander ce rouleau formidable, extraordinaire, sur les éditions zoulassan.com. Donc, nous allons aller ici dans le livre d'un puissant patriarche, un apôtre du Djokisabé, connu sous le nom d'Essombé. Donc, Essombé, on ne le présente plus. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul de Tarse, mais son vrai nom, c'est Essombé, qui veut dire le jeune. Et son livre symbolise la réconciliation de l'homme qui est soumis au verbe du Tété, qui apprend à se soumettre au verbe de l'Oba, qui apprend à mettre les recommandations du verbe du Tété en pratique. Donc, nous allons entrer ici dans le verset 1, au chapitre 15. Ici, Essombé, il a intitulé cette partie-ci Bâtir sur le fondement. Bâtir sur le fondement. Donc, on va comprendre pourquoi. Parce que déjà, le titre doit nous interpeller. Le titre doit déjà nous intriguer, nous amener à comprendre ce dont on va parler dans la suite du message. Donc, dans le verset 1 du chapitre 15, il est dit ici, selon la manifestation de la grâce qui m'a été donnée, virgule, j'ai posé, donc c'est Essombé qui parle ici, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, virgule, et un autre bâti dessus. Point. Donc vous voyez Essombé, dans cette première partie de ce verset, il est en train de dire ici, Essombé, que c'est par la maison, la grâce de l'Oba qui lui a été donnée, il a bâti avec sagesse et un autre, il a posé le fondement avec sagesse, voilà, et un autre bâti dessus. Point. Donc, ici, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire aussi que pour entrer déjà, c'est-à-dire, pour entrer déjà dans la fréquence même, en tant que, on va dire, constructeur, puisque pour poser un fondement, c'est un peu comme dans la construction d'une maison. Voilà, on va parler d'un entrepreneur, on dit architecte, ainsi de suite, un ingénieur. Bref, il faut que la personne puisse manifester une certaine connaissance, une certaine connaissance. Mais lui dit ici, avant d'arriver à cette connaissance-là, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba, donc la grâce qui lui a été donnée. Donc il ne vient pas dire ici, moi, ils sont belles intelligents, moi, ils sont belles sages, moi, ils sont belles forts. Bon, quoique il dit plus tard, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, parce que Issombé sait ces choses-là. Il sait que tu ne peux pas entrer dans cette fréquence-là si tu n'as pas l'esprit de sagesse avec toi. Voilà pourquoi il dit ici, comme un sage. Non seulement il dit un sage, donc il y a la sagesse, il y a la connaissance ici de l'architecture. Pourquoi tout cela? Parce que un autre puissant euh, homme de Loba dans cette réalité connu sous le nom de Manman. Donc, Manman, c'est le doux, ce que ça veut dire. Mais dans les Bibles classiques, il l'a appelé Salmon, mais c'est un initié en chef, c'est-à-dire c'est un roi initié en chef consacré. On va aller dans un de ses livres ici, dans Bialababounia, chapitre 24. Bialababounia, chapitre 24. On va voir ce qu'il a dit, Manman, par rapport à cela. Donc, Bialababounia, chapitre 24. On va lire à partir du verset 3. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il faut de la sagesse pour construire une maison, virgule. Il faut de la sagesse pour construire une maison. Donc, vous voyez, ici, Essombé, Maman lui-même, il le dit, qu'il faut de la sagesse pour construire une maison. Il ne dit pas en tâtonnant, il ne dit pas en doutant, parce que lui-même, c'est un bâtisseur. À l'époque du visible, au moment, c'est-à-dire dans le visible, à l'époque où il se trouve là, il a bâti des maisons, des royaumes, des empires. Il était, c'est-à-dire ces empires avaient une telle resplendissance qui était inégalée à l'époque du visible dans laquelle il se trouvait. Si bien que des rois venaient de partout, disaient non, cet homme, il a une connaissance extraordinaire, il a bâti des royaumes, des empires, ainsi de suite. Lui, il dit ici, il faut de la sagesse pour construire une maison, virgule, de l'intelligence pour la rendre habitable. De l'intelligence pour la rendre habitable. Ça veut dire quoi? Il faut la connaissance de l'ingénieur, il faut la connaissance de l'architecte, il faut la connaissance de l'entrepreneur. Et tout ça, c'est la même chose par rapport, on va dire, au plan spirituel, parce que la vie de l'homme qui est soumis de l'Oba doit retranscrire ce qu'il vit dans le spirituel. Donc, dans le plan visible, on doit voir ce qui est retranscrit par rapport au spirituel. Donc, c'est cela qui fonctionne simplement d'après le modèle. Et le modèle premier, c'est le grand ordre des choses. C'est le grand ordre des choses. Donc, ici, il faut la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Donc, lorsqu'on revient dans ce que Essombé a dit dans Essombé 15 à partir du verset au verset 1, il dit j'ai posé le fondement, mais avant ça, il a précisé que c'est par la grâce de l'Oba
comme un sage architecte. Le fondement ici dans la profondeur, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce que Essombe, il a été initié. Il dit comme un sage architecte. Donc, il lui faut la sagesse. Comme Maman l'a dit, il faut la sagesse. Et en plus, il faut l'intelligence. Donc, il a manifesté cette intelligence-là comme un architecte. Il avait cette connaissance en apportant les messages aux gens, en propageant. Il a exhorté, il a œuvré. Maintenant, dans cette sagesse-là aussi, il était lui-même soumis au verbe de Loba. Lui-même, il était soumis au verbe de Loba. C'est pour ça qu'il est en train de dire ça ici. J'ai posé le fondement comme un sage parce que, voilà, il y a des personnes, peut-être, on va prendre un exemple. On va peut-être leur dire, voici, on t'envoie par porter un message à une personne. Arrivé là-bas, lui change ce qui a été dit. Donc, il retire ce que le verbe lui a demandé de dire, ou bien ce que peut-être voilà, un prophète lui a demandé de dire à ces personnes-là. Il change les paroles, ou bien il ajoute sa part. Et à cause de ça, parce qu'il se dit, non, j'ai la connaissance, celui-là qu'on envoie, je dis bien que ce n'est pas le verbe qui le mandate, mais c'est peut-être un initié, quelqu'un qui l'envoie, va dire ceci à ses frères-là. Et lui, là-bas, il arrive, se met à raconter ce qu'il veut parce que on va dire, non, tu as la connaissance tout de suite. Donc, il s'enorgueillit. Et le fait de s'enorgueillir là, il ne va pas poser ce fondement-là comme une personne sage. Donc, il n'aura pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et c'est ce que Mormon, c'est ce que Tondor, c'est ce que tous les autres patriarches qui étaient sur le web étaient, ils avaient la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et son bien pareil, c'est pour ça qu'il dit ici, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. On va voir ce qu'est le fondement dans la suite. Et un autre bâti dessus. Voilà, vous voyez. Donc, l'autre qui va bâtir là, c'est parce qu'il a reçu les messages de ce frère-là, donc, et son père, ou bien, voilà, de cet initié-là, en chef consacré, avec sagesse. Il savait comment lui apporter le message, il savait comment, ce qu'il devait lui apporter au moment opportun pour sa sanctification. Donc, il ne voulait pas déverser la connaissance sur les gens dans tous les sens. Après, les personnes, à cause même de ça, ils ne pouvaient pas supporter et se mettaient à chuter. Non, il savait comment apporter le message. Donc, c'est ça, il a posé le fondement, cet enseignement-là solide. Donc, la suite dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, tout c'est tout, il s'en met 15, verset 1. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, le fondement, il est là. Le fondement est tombé à son époque parce qu'il était aussi, on va dire, un maçon mandaté. Donc, il a posé la fondation, il a posé le fondement. Et il dit ici, et un autre bâti dessus. L'autre ici, c'est mis pour celui qui a l'amour, la vérité, qui accepte les phrases que son père lui donne à cet instant-là et qui les met en recommandation, qui met les recommandations en pratique plutôt, et qui s'applique à sa propre sanctification. Donc, il va propager ainsi de suite, mais il s'applique à sa propre sanctification. Donc, mais que chacun prenne garde à la lumière, à la manière dont il bâtit dessus. Cette partie-ci, il met en garde parce que Essombe, il est conscient. Il sait que le verbe d'été ne tâtonne pas. On ne rigole pas avec le verbe de l'Oba. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les fausses doctrines que les gens vont apporter, le kémitisme, ainsi de suite, le culte aux sirènes des eaux, le culte des crânes, le vaudou, toutes ces choses-là. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer dans le plan visible, voilà, les religions, ainsi de suite, tout ça, ce sont les doctrines de démons. Peu importe que tu dises non, j'ai mon oncle qui il a des pouvoirs, ainsi de suite, il peut disparaître, il peut faire ça. Tout ça, ce sont des mensonges. Donc, et lorsqu'il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est parce qu'il y en a qui vont écouter le message chez l'ancien mandateur à cette époque, je la sens. Ils vont dire non, cet homme-là, il est puissant. Cet homme-là, il donne les révélations. Ça, c'est la vérité. Oui, mais seulement la personne va écouter ça maintenant. Il va dire, il faut aussi que j'aille dire c'est-à-dire j'aille donner soi-disant la révélation qu'il a écoutée. Il va aller ouvrir son église, les faux pasteurs et tout, ainsi de suite qui viennent sur les fausses blagues, ou bien encore voilà, quelqu'un qui va dire non, je vais aller auprès de mes amis, de mes collègues, je vais leur montrer que je suis intelligent. Lorsqu'on me pose la question, je ne vais pas dire où est la source, où j'ai pris ce message. Donc, il va dire, il va quand même suivre le verbe, mais en même temps, il va aller mentir que ça vient de lui. Donc, il ne bâtit pas comme il faut. C'est pour ça qu'on dit ici, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et en même temps, il met en garde qu'ici, il met en garde celui-là, il met en garde aussi celui-là qui est déjà en train de bâtir sur le fondement. Et ça va représenter quoi ici? On va voir encore une autre facette, c'est-à-dire là, c'est-à-dire le Moutoudou, c'est-à-dire le premier-né, Koudoumane Moula, le Mouledi, donc qui est celui qui a initié, qui a intronisé Essombe ici,
c'est-à-dire avant que Estombel ne devienne un initié en chef consacré, il a révélé cela. On va aller dans le livre de Koudouma chapitre 36. Koudouma chapitre 36, on va lire à partir du verset 96. Donc ici, ce sont les deux maisons. Les deux maisons. Ça, c'est le titre de cette partie-ci du livre de Koudouma Il est dit, verset 96, chapitre 36, c'est pourquoi chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis dans le J ici est en majuscule par rapport au je. Donc c'est l'être suprême qui s'adresse. Il dit bien, c'est pourquoi chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis et les met, c'est-à-dire il entend et il se met à mettre. Quand on dit met en pratique, mettre là, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres dont sa propre sanctification, le partage de la parole, la propagation, ainsi de suite sera gracié. Donc, le non-initié là, qui entend les paroles du Moutoudou, qui entend ces phrases-là, qui sont en même temps le fondement, et qui les met en pratique, dit ainsi, sera gracié, car il sera semblable à un homme prudent. Qui il dit bien, il sera, parce que le fait qu'il parle là, entre l'instant où entre le moment où la personne écoute cet enseignement et met en pratique, c'est-à-dire, il y a un processus qui est en train de se faire. Il dit bien ici, car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, entre parenthèses, la foi et les œuvres. Vous voyez? Donc, la personne a bâti sa maison, la foi et les œuvres. Et elle bâtit la maison là comment? C'est-à-dire par la foi. La foi, c'est un peu comme, on va dire, le ciment. C'est un peu comme une forme de ciment par rapport, on va dire, dans ce contexte ici, dans cette image ici de la construction, puisque la fondation est là, les mandatés que tu étais en voie, comme un Issombé par exemple, et là, c'est l'initié en chef consacré en chef Koudouma qui parle, il dit bien ici, ce nom initié gracié là, car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, entre parenthèses, la foi et les œuvres. Donc la foi là, ça peut représenter ici là, le ciment, il va poser les parpaings, ainsi de suite, si on dans l'exemple de la maison, et les œuvres là, ça va représenter tout le matériau qu'il faut. Tout le matériau qu'il faut pour que le mur là puisse tenir sur le fondement. Il a ensuite dit sur le roc. Donc, vous voyez, donc qui a bâti sa maison, entre parenthèses, la foi et les œuvres sur le roc. Donc le roc va symboliser quoi ici? La vérité avec V majuscule. Donc il faut se laisser sanctifier après avoir entendu les phrases là, accepter pour vrai. Et lorsque les accepte pour vrai, il faut se sanctifier. Mais dans la sanctification, il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Et lorsqu'on œuvre, ça doit être selon la vérité. Donc quelqu'un ne va pas prendre le message, il va mener propage dans un lieu. Les gens disent, waouh, c'est extraordinaire ce que tu nous donnes comme révélation, mais tu as pris ça où? Il dit, non, ne vous inquiétez pas, voilà, comme les faux pasteurs font, quoique beaucoup vont ouvrir même les assemblées, les églises, ainsi de suite, ils vont venir sur là, les isolations. Après, ils vont dire, soi-disant, ils ont eu des révélations où le Saint-Esprit les a parlé, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des barlivernes. Donc, vous voyez, c'est ces exemples-là. Mais il dit ici, le non-initié gracié. Donc, c'est celui-là qui accepte la parole, qui la reconnaît pour vrai et qui met en pratique. Maintenant, dans la mise en pratique, là, il s'appuie sur la vérité, parce que la vérité, comme on nous a précisé ici, comme Jock savait préciser ici, c'est le roc. Le roc, là, va symboliser quoi? Ça symbolise encore le fondement, la fondation. Et dans la suite du verset 80, c'est-à-dire au verset 97, toujours le cours des 36, voilà ce que son Jock avait dit. Jock avait dit ici dans la suite, verset 97, chapitre 36. La pluie, entre parenthèses, les déchus, est tombée, virgule, les torrents, entre parenthèses, Mengouma Madiba, sirène des eaux, sont venus. Donc, il prend encore une autre phrase, et dans cette phrase-là, il donne encore une image. Il dit la pluie, c'est-à-dire, ça va symboliser les déchus qui, la pluie, comme dans le plan visible, on voit, parce que la nature enseigne, si quelqu'un construit n'importe comment, il suffit qu'il y ait un orage, il suffit qu'il y ait du vent, parfois. Là, qui dit la pluie est tombée, les torrents, Mengouma Madiba, sirène des eaux, dont il y a eu des inondations, des torrents d'eau, sont venus. Les vents, donc il y a virgule, les vents, entre parenthèses, démons religieux de haut rang ont soufflé. Donc, vous voyez, la pluie, les torrents, les vents. Donc, dans l'image que Koudouma nous donne ici, ça symbolise ici le monde occulte par rapport à cette image ici. Donc, ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. 2 points, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc vérité. Donc, ici, la maison là, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, c'est la maison de cet homme qui a l'amour de la vérité, qui a dit, lorsque
le fondement est posé, celui-là vient bâtir dessus. Il bâtit sur le roc, il bâtit sur le fondement. Il bâtit sur le fondement. Donc c'est ça, cet homme non initié, gracié. Parce que Essombel lui-même, il a traversé ces statuts-là. C'était un homme qui faisait n'importe quoi avant. Dans son ancienne conscience, ensuite, il a connu la manifestation de la grâce été, la conversion. Donc, pour ceux qui connaissent dans Karatamba l'histoire, et bien pour ceux qui suivent les messages de la sang, allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir cette formidable transformation de cette aide-là par la grâce de Tété, comment ça a été expliqué par l'enseignant. Donc, maintenant, on va revenir ici dans le livre des Sombais, et Sombais chapitre 15. Et Sombais chapitre 15, on va aller au verset 2. Voilà ce qu'il est dit. Et Sombais chapitre 15, verset 2, il dit dans la suite, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Joki Sabé, et le deuxième qui viendra en son temps. Point. Donc voilà maintenant le véritable fondement. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Joki Sabé, et le deuxième qui viendra en son temps. Vous voyez? Donc, il est en train de dire ici que personne, car personne ne peut poser. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont s'aventurer, qui vont dire non, ils vont vouloir porter les fausses doctrines, les doctrines du démon. Ils vont ouvrir les églises un peu partout, les églises, soi-disant, ils appellent ça le réveil, alors qu'ils sont en train d'endormir les gens, c'est-à-dire l'endormissement spirituel. Ils vont mourir spirituellement, ils sont déjà morts spirituellement, puisque si quelqu'un n'écoute pas l'enseignement qui est mal de l'enseignant à cette époque sous la sang, peu importe la doctrine qu'il écoute, peu importe soi-disant la forme de spiritualité à laquelle il adhère, tout ça, ce sont des mensonges. Tout ça, ce sont des mensonges. Il faut venir à la parole véritable, c'est-à-dire le roc, comme il a dit, et son bel, donc la vérité avec V majuscule. Donc, voilà, on nous dit ici, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Virgule. Pourquoi il dit personne? Parce que, comme on l'a dit tantôt, ces faux pasteurs-là, ou bien encore d'autres personnes, c'est pas seulement les faux pasteurs, il y en a qui vont soi-disant se dire des maîtres spirituels en fonction des doctrines ou des religions, peu importe, il y a différentes religions, peu importe la religion ou la doctrine spirituelle, ils vont se dire maîtres, ils vont se donner des noms, bref, prophètes, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là, il dit bien, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et on va voir un exemple ici. On va aller dans le livre de Miengue. Donc, dans Miengue, un autre puissant homme de Loba a fait allusion à ce genre de personnes. On va aller ici dans Miengue, chapitre 118, verset 22. Voilà ce qu'il dit ici. Les deux pierres, donc les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées sont devenues les deux pierres principales de la maison. Point. On relit, les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées sont devenues les deux pierres principales de la maison. Point. Donc, il faut comprendre aussi que le mot deux, c'est-à-dire D-E-U-X, et pierre, ils commencent tous deux par des lettres majuscules. Parce que là, on ne parle pas des pierres dans le visible que tu vas sortir dans la rue, tu vas voir une pierre, tu vas te dire, j'ai ramassé une pierre. Non. On dit bien les deux pierres. Donc, ce sont des pierres spirituelles qui sont au-delà de la conception de ce que l'homme ne peut imaginer ou concevoir. Les deux pierres que les mauvais, dont les mauvais maçons, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser ce dont on parlait ici, là, ces non-initiés rebelles, ces personnes qui écoutent le message, qui reconnaissent que non, c'est vrai. Ils vont dire non, on va s'approprier d'une partie de cet enseignement et on va aller ajouter pour nous, pour que les gens nous donnent la dîme. Ou bien encore certains qui vont écouter ça, ils vont dire non, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Bon, je vais essayer de respecter un message ou deux messages. Après, bon, on va voir. Mais dès que peut-être c'est une femme non initiée, c'est-à-dire une femme noire qui n'accepte pas la parole, elle écoute un message, deux messages, elle dit oh ouais, c'est intéressant, non, cet homme-là, il parle bien, non, il est frais, ainsi de suite. Il parle avec puissance, il parle avec autorité. Et après un moment, elle reçoit le message qui dit non, il n'est pas bon pour la femme noire de porter des rajouts, parce que c'est interdit, parce que c'est une abomination. Elle va mettre les extensions, elle va mettre les mèches, tout ça. Dès qu'elle entend ça, elle dit non, je crois que ce n'est plus peut-être lui, hein, parce que vraiment, est-ce que les rajouts, comment ça fait quoi les rajouts? Voilà ce qu'elle va dire. Et c'est ce qu'elle va dire. Et dès qu'elle dit ce genre de phrase-là, on nous dit ici, les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Vous voyez? Donc, elle va dire non, je n'écoute plus ce message-là, je rejette cet enseignement. Ou bien encore, si c'est un homme, voilà,
qui dit, moi je vois les vidéos, je vois les femmes, ainsi de suite, dans ces messages-là, il y a des femmes qui participent, elles me plaisent. Maintenant, il dit en même temps, seulement lui correspond, selon lui, regardez comme ça. Et lorsqu'il arrive, il dit, bon, je veux prendre la femme là pour épouse. On lui dit, non, ça ne passe pas parce qu'on n'est pas compatible. Compatible par rapport à la loi spirituelle. Donc, ici, parce que ça existe, l'incompatibilité par rapport à la loi spirituelle, le mariage mixte, ça n'existe pas selon le verbe. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, voilà. Et la personne dit, non, mais non, c'est celle-là que je voulais. À cause de ça, mais est-ce que... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux plus écouter ce message. Et la personne rejette le message. C'est ça qu'on dit ici. Les mauvais maçons. Donc, cette personne-là, elle a bâti maintenant sur du sable. Elle a bâti sur du sable. Elle a bâti sur du sable. Et il dit dans la suite ici, dans le chapitre 22 de Miengues 118, que les mauvais maçons ont rejeté sont devenus les deux pierres principales de la maison. Donc les deux pierres principales de la maison, parce que c'est le fondement dont parlait Essombé, ce fondement qu'on ne pourra plus poser parce qu'il est déjà posé. Donc si on veut réellement comprendre, le fondement là, il est là avant même la manifestation de la création du visible que nous pourrons concevoir et même du non visible. Ce fondement, il est déjà là. Il a toujours été et il sera toujours là. Donc, personne ne pourra changer cela. C'est ainsi. Donc, toujours par rapport à ces mauvais maçons-là, Kourouma Moula, c'est-à-dire le premier qui connaît toutes choses, qui est la connaissance, il a expliqué cela toujours par rapport à la, on va dire ici, à la facette de la maison de ces personnes, de celui qui va bâtir dans des deux maisons par rapport à cette facette-là où il a présenté les deux cas, celui qui va bâtir sur le roc et maintenant celui qui va bâtir, on va dire, sur le sable. Et on va retourner là-bas, dans Koudoumane chapitre 36, on va lire à partir du verset, voilà, à partir du verset 98. Voilà ce qu'il a dit ici, Koudoumane, par rapport à ça. Donc, mais le non-initié qui entend ces paroles, parce qu'il y a celui qui entend les paroles et qui met en pratique, donc il devient gracieux, il bâtit sur du roc avec la foi et les œuvres. Ici, on nous dit, verset 88, mais le non-initié qui entend ces paroles que je dis, donc J ici, c'est toujours en majuscule, donc l'être suprême, et ne les met pas en pratique, donc le non-initié qui entend les paroles que l'être suprême est en train de dire, et il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, vous voyez, insensé. Donc, il n'a pas de sens. Alors que Essomba dit avant que lui l'a bâti comme un sage architecte dont l'entité de sagesse l'accompagnait. Il avait aussi l'entité de l'architecture qui l'accompagnait. Donc, mais ça, on ne va pas entrer là en profondeur. Je dis qu'ici, donc, ça veut dire que ce non-initié qui ne met pas les recommandations en pratique, comme en cette époque, ceux qui n'écoutent pas les messages des isolation, ou bien qui entendent comme ça et disent, bon, ok, je vais voler une partie, soi-disant, ils s'imaginent voler, mais le verbe contrôle toute chose, ils vont aller faire n'importe quoi. On nous dit ici, là, ils sont semblables à des hommes insensés. Et qu'est-ce que ça symbolise? On dit, la suite dit, qui a bâti, dans l'homme insensé, là, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, entre parenthèses, le doute et l'incrédulité. Donc, ce sont les hommes qui sont en train de douter, ce sont les hommes incrédules. Et lorsque quelqu'un se manifeste comme ça, il rejette tout simplement les deux pierres qui symbolisent ici le fondement. Et ce sont ces deux pierres-là, comme il a dit, lorsque le patriarche a dit dans Miengues 118, verset 22, les deux pierres principales de la maison. Ça veut dire que si tu rejettes cette pierre-là, tu ne peux pas entrer dans cette maison-là. Tu ne peux pas intégrer le grand de tes choses par rapport à cette image. Quoique eux, ils sont au-delà du grand ordre des choses, au-delà de la non-existence. Donc, on revient ici dans Essombé, chapitre 15, verset, on va passer au verset 3. Il est dit ici, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, il est en train de dire quoi ici en d'autres termes, Essombé? Lorsqu'il dit or, si quelqu'un, donc il est en train de dire ici, il présente la thèse, on va dire comme ça, et donc l'avantage et l'inconvénient. Donc il parle ici avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, quoique c'est un apôtre terriblement puissant, terriblement, c'est-à-dire il avait un zèle extraordinaire, c'est-à-dire l'amour pour le verbe de Tété. Il dit ici, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, il a présenté différents types de matériaux, on va dire, dans le plan visible. Ça peut être du matériau, ça peut être ici, certains vont appeler ça peut-être des ressources naturelles, ainsi de suite. Mais en fonction de ça, il est en train de dire aussi, l'or, ça va symboliser peut-être si quelqu'un, en bâtissant, c'est-à-dire il se donne à fond par rapport à ses œuvres, selon la vérité, en bâtissant sur, avec la vérité. Donc, les œuvres et la foi et les œuvres. Maintenant, un autre va manifester par rapport à l'image qu'il donne ici, ça va représenter peut-être l'argent, donc il est aussi dans, on va dire, euh, il faut aussi des œuvres qui sont, on va dire, qui sont bien, selon le verbe. Et au fur et à mesure, ça va descendre par rapport aux catégories des personnes. C'est pour ça qu'il dit ici, avec de l'or, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, c'est en fonction de ce que tu vas commettre, de ce que nous commettons, nous commettons dans le visible, que le verbe aussi va nous récompenser ou bien va nous tout simplement juger. Voilà. Et dans le verset 4, il dit, car le jour la fera connaître. Le jour ici, ça va symboliser quoi? Ça symbolise ici le verbe de Loba, ça symbolise ici la parole dans l'autre facette, puisqu'il est dit euh, que ta parole, c'est la lampe qui a mes pieds, c'est la lumière qui éclaire mon chemin. Donc, c'est la parole qui éclaire, c'est le verbe de Loba qui éclaire. Donc, si quelqu'un fait n'importe quoi en cachette, il va aller draguer des femmes, il va aller coucher avec des femmes, il va pratiquer la fornication, tout ça. À tout moment, il y aura le moment où ça viendra, le verbe va exposer cette œuvre-là. C'est toujours comme ça et on ne peut pas échapper à cela. Voilà pourquoi il dit ici, car le jour la fera connaître, par qu'elle se révélera dans le feu de la parole. Vous voyez? Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, le feu de la parole, c'est d'abord la vérité. Donc, c'est la vérité qui est manifestée, qui va manifester ce que la personne a fait en bien ou en mal. En bien ou en mal. C'est pour ça qu'il dit ici, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 5, si l'œuvre, donc Issombel 15, verset 5, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. Donc, si l'œuvre là subsiste parce que ces œuvres-là vont être prouvées au feu de la parole. Donc, c'est un peu comme la balance de la justice. Le verbe va récompenser en fonction de ce que la personne a manifesté. Lui comme Issombel, comme d'autres encore. C'est des partages qui ont remporté la victoire dans cette réalité. Lui-même, il le dit. Donc, il court plus vite pour remporter le prix pour remporter le prix. Donc, ils ont reçu leur récompense. Et il dit ensuite, il dit, si l'œuvre bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça, c'est le verset 5. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du verset 6? On nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc non, pour celui qui n'a pas fait les œuvres, qui n'a pas manifesté, parce que la foi s'accompagne avec les œuvres. Celui qui n'a pas pratiqué cela, qui n'est pas soumis aux recommandations comme Koudoumane disait, donc qui n'a pas écouté la parole et qui a mis en pratique, on dit si l'œuvre de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Et ça, c'est la justice. Ça, c'est normal. Si tu as un enfant et que tu dis à ton enfant, va faire tes études, va faire tes devoirs, ou bien va répéter, ainsi de suite, et que l'enfant peut-être n'y va pas, après peut-être il passe pas son examen, bon, selon l'école dans le monde et tout, ben, tu ne seras pas fier de lui. Alors que si un autre, celui, tu as un second enfant que tu l'envoies faire et il va étudier et qu'il réussit ses examens, tu seras fier, tu vas lui donner des récompenses. Voilà, ça se passe comme ça. Et c'est pareil pour le verbe. Donc pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de la parole. Maintenant, quand on dit pour lui, il sera sauvé, parce qu'il y en a qui pensent que même dans le faux, ils sont toujours dans le vrai. Et maintenant, le verbe va juger, peut-être, va juger ceux-là qui n'écoutent pas la parole et selon les œuvres qui vont manifester selon la loi morale. Maintenant, quand il dit le verbe, dans la profondeur, si ce sont des personnes non noires, ça sera les entités de la conscience, voilà. Et si ce sont des non-initiés, c'est-à-dire des noirs qui n'ont pas accepté la parole, ils seront jugés par les initiés en chef consacrés, mais ça sera à la grande consommation. Donc, voilà, c'est ça ici, lorsque Essombe dit bâtir sur le fondement. Donc, il faut bâtir sur l'enseignement, sur le message que nous recevons. Et le fondement est là, a toujours été là. Et on peut même, c'est-à-dire, pendant la gratuité, ressentir cela en cette époque, par la manifestation du deuxième. Voilà, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.